ces ressources-là, elles sont pas adaptées aux besoins des enfants. Un centre jeunesse, là, ça devrait être une grosse maison, genre une espèce de manoir, là, comme que les enfants, ils sentent que c'est un milieu de vie. NDL, là, tu rentres là-bas, tu sais que t'es dans un centre. Ça n'a pas l'air d'un milieu de vie. Il y a un balcon avec du grillage pour s'assurer que les filles fuguent pas, même si elles trouvent toujours des nouvelles façons de fuguer. Fait qu'imagine le sentiment à l'interne d'être en cage. Puis quand tu rentres dans une unité, elles ont comme des petites chambres, lits simples, puis par-dessus, il y a un petit matelas, puis il y a une couverture et tout. À côté, il y a une table qui peut pas bouger. Il y a un miroir qui peut pas bouger. Tout est fait pour pas bouger, tu sais, un peu comme en prison, là. On a une jeune qui a été en fugue, mais que finalement, elle rentre là-bas, puis aussi, tu sens pas que c'est juste pour qu'on prenne soin de toi. Justement, ça ressemble à une cellule de prison. Elles intègrent beaucoup qu'on veut les punir en les mettant là. C'est pas un milieu où ils ont le temps de faire des interventions douces, même si les enfants, ils ont besoin d'interventions douces. Il y a un gros parc à côté que les jeunes, ils peuvent aller se promener avec leurs intervenants et tout, mais est-ce qu'on a assez de staff pour s'assurer que tous les jeunes à ce moment-là, qui vont le prendre l'heure puis se vider le cœur, puis est-ce qu'elles ont le temps de rigoler avec leur intervenante? Est-ce qu'elles ont confiance en leur intervenante? Parce que c'est souvent aussi des jeunes aussi qui vont être exposés à énormément de traumas, fait qu'ils ont des réactions vives rapides, imprévisibles. Fait que pour limiter la crise, ils vont faire des contentions, ils vont les mettre en isolement pour les protéger des autres enfants. Il faut parler de la détresse de ces jeunes-là. Elles ont tellement de colère parce qu'elles sont victimes d'injustice, que ce soit au niveau du centre ou au niveau de la famille. Imagine la colère que ça te crée d'être placé là, de te sentir tout seul, de voir juste un roulement d'intervenants qui font juste comme tout devient impersonnel. Puis toi, ton sentiment de réalisation, il est à zéro. T'es un petit cœur, il faut qu'on prenne soin de toi. Puis après ça, il y a un gars parfait qui arrive puis qui t'offre tout ce que tu veux. Fait que t'embarques là-dedans puis tu finis par rentrer. Faudrait retrouver, tu sais, c'est le cercle vicieux de t'es replacé, puis si tu refugues, puis t'es replacé, puis tu refugues, puis c'est ça. Où on te retrouve jamais, où t'as 18 ans, puis tu finis à faire ta vie dans la drogue, puis tu deviens travailleuse du sexe, mais t'es rentré là-dedans, dans de la consommation, puis t'as été dans aucun schéma affectif qui est sain dans ta vie. Tu sais, la plupart de ces filles-là, tu leur parlerais individuellement, elles voudraient là, devenir architecte, avocate, tout ce que tu veux. Mais ce qui les entoure est déjà trop détruit pour qu'à 18, tu puisses développer assez de confiance pour te remonter. C'est triste comme ça, mais le dénominateur commun de toutes ces situations-là, c'est le milieu familial. Puis après ça, ça devient le centre.